Les grandes gueules sur RMC, RMC Story. 1000 € RMC à gagner chaque jour dans les grandes gueules entre 9h et 9h15. Vous envoyez RMC au 7 32 16. C'est tous les jours, du lundi au vendredi dans les grandes gueules. Et si vous n'arrivez pas à jouer avec nous, il y a une deuxième chance. C'est avec Vincent Moscato l'après-midi à partir de 16h. 1000 € toute l'année à gagner sur RMC dans les grandes gueules et chez Moscato. Nous discutons de cet appel lancé par la maire de Paris et par des élus de différentes villes concernés par ce problème d'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile, des élus de Nantes, Bordeaux, Rennes, Strasbourg, Metz, qui vont donc se retrouver autour d'Anne Hidalgo pour une conférence de presse. Ils veulent interpeller l'État. L'État est dépassé par la situation des demandeurs d'asile. Il faut que les villes y participent, prennent les choses en main en quelque sorte. Alors, on va écouter Thierry qui est au 32-16 dans un instant. Laissez-moi vous lire quelques messages qui sont arrivés sur rmc.fr. Il y a tout d'abord Mister Solidar qui nous écrit: un gouvernement qui joue la compassion mais qui ne fait rien pour aider les gens. Il y a beaucoup de casernes militaires, de bâtiments publics vides. Pourquoi ne pas les prendre et loger ainsi les sans-abri et les personnes en difficulté? Malheureusement, rien ne bouge dans ce sens dans ce pays. Ce que je disais tout à l'heure, on va les parquer et puis après. Oui. Quelle est la condition de vie? Ça ne changera pas grand-chose. On a l'impression, parce qu'on va leur donner un toit en dur, ça y est, on a solutionné le problème, on les voit plus. Comme on les voit plus, ça y est, le problème est réglé. Ben non, c'est pas ça le problème. C'est comment ils vivent. C'est ça qui. Jean-Christophe nous écrit: voyons, donnons-leur des droits, du travail. Nous passerons à 100 000 demandeurs d'asile, à 1 million. Soyons sérieux, on ne peut plus assumer toute la misère du monde. Occupons-nous déjà de la misère française. Alors, je veux juste rappeler à cet auditeur que quand je vois le nombre d'emplois qui ne sont pas pourvus en France parce qu'on trouve strictement personne, ça me dérangerait pas qu'il y ait un peu de main-d'œuvre qui arrive, moi, tu vois, franchement. Parce qu'aujourd'hui. C'est déjà le cas, Écoute, je vais te dire une chose. Alors, il te répondra qu'il faut former ceux qui en ont pas. Oui, non, mais vous me faites avec l'information. Moi, je peux te dire un truc, dans les petites villes comme chez nous en province, tu fais le tour des rocades et sur tous les grillages d'entreprise, il y a marqué cherche secrétaire, cherche chauffeur, cherche mécano, cherche machin. Tout le monde cherche et personne ne trouve. Donc, excuse-moi, je sais pas où. Thierry est avec nous. Bonjour Thierry. Bonjour les GG. Vous êtes routier du côté de la Drôme? Oui, je suis dans la Drôme, je suis à Hauterive exactement. Ce que je voulais vous dire, c'est que en fait, je trouve qu'on manque de pragmatisme chez nous. Et par exemple, ce qu'il y a, c'est que déjà ceux qui sont là, il faudrait essayer de savoir, justement, comme le disait Johnny, on a besoin de main-d'œuvre dans certains corps de métier. Dans les abattoirs, dans les imprimeries, dans vraiment plein de corps de métier, on n'en trouve pas. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont savoir remplir ces tâches-là. On peut les former. Oui, bien, donc si tu formes eux, on va te répondre de former les Français ceux qui sont les plus démunis, qui n'ont pas de travail. Daniel Riolo disait tout à l'heure, il faudrait savoir combien on en prend, comment, etc. Et je ne suis pas tout à fait d'accord, Daniel, sauf tout le respect que je vous dois. Je dirais que d'abord, on doit savoir pourquoi. Et donc, on détermine combien on a besoin de gars, par exemple, pour travailler chez Johnny. On en a besoin de combien? On en a besoin de 5. À ce moment-là, on file à Johnny les 5 personnes. On dit, bon, voilà, tu les formes et tout, tu t'en occupes. S'ils sont bons, bienvenue. S'ils sont pas bons, ils rentrent à maison. C'est aussi simple que ça. Ils rentrent à maison, ça veut dire quoi? Ils rentrent à maison, c'est un autre problème, ça. Les gars vont savoir exactement ce qu'ils viennent chercher. Et nous, on sait exactement pourquoi on va les accueillir et les recevoir. Sauf qu'en réalité, vous confondez en fait l'immigré clandestin et le demandeur d'asile. Le demandeur d'asile, il a droit à une protection si vraiment il est poursuivi, pourchassé dans son pays, etc. Et lui, soit on lui accorde l'asile parce que c'est un vrai, on va dire, réfugié. Non, mais j'entends bien, Marianne, mais ce même demandeur d'asile ou ce même clandestin, le monsieur, je ne parle pas de son statut, le monsieur, l'humain qui est devant moi, celui-là, il a besoin de bosser ici. Donc celui-là, est-ce qu'il est bon à quelque chose? Désolée, oui, mais forcément, nous sommes tous bons à quelque chose. Attention, parce que dans ce cas-là, ce que vous êtes en train de dire, ça voudrait dire qu'il faudrait régulariser tout le monde à partir du moment où ils peuvent travailler. Non, en réalité, il y a des règles. Le clandestin, s'il ne rentre pas dans les règles pour avoir des papiers, le demandeur d'asile, on le ramène chez lui. Voilà. Là, tu as combien d'assos qui vont dire il faut surtout pas le ramener chez lui. Sauf que c'est la réalité. Ils auront le pouvoir, les associations, à ce moment-là. Il faudra que je m'appelle Gilbert Bécaud, je ne sais pas qui, mais pour l'instant, les associations, ils décident de rien. Non, mais je pense qu'on est très hypocrite en France parce que ce que tu dis, Marianne. Tandis que nous, Français, alors attention, je ne suis pas ni frontiste ni rien, mais les Français, nous avons le pouvoir de décision. Moi, je crois qu'en fait, le peuple souverain dit on accueille les gens parce qu'on en a
besoin, exactement comme les Canadiens, les Allemands. Mais ça, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, l'immigration choisie. Mais en fait, il ne faut pas oublier quelque chose quand même, c'est qu'un clandestin, pour le renvoyer chez lui, en termes d'escorte, de centre de rétention, etc., il coûte 20 000 euros. Vous savez 20 000 euros par tête. Vous savez combien ça coûte, surtout le respect que je vous donne, Marianne. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire, ça, Marianne? Vraiment, ça veut dire que ça coûte moins cher de le laisser dans la nature. Vous savez combien ça coûte malheureusement, tu peux pas le laisser dans la nature, c'est grave. Combien ça coûte de les garder ici, de les soigner, vu dans les conditions terribles dans lesquelles ils vivent? Est-ce que vous pensez vraiment que ça nous coûte moins cher de les garder des années, les pauvres? Attention, je les plains, je suis pas du tout véhément. Moi, je vous le dis, mais je vous le dis, beaucoup, en fait, si vous voulez, vous parlez de l'aide médicale d'État, beaucoup l'aide médicale d'État, ils ne l'utilisent pas, mais ça, c'est vrai qu'il y a un vrai souci quand même et une vraie question à poser sur l'aide médicale d'État. Mais quand je vous dis 20 000 euros, c'est un chiffre qui est officiel parce que ça compte les escortes, les juges qui vont les juger, le renvoi en avion, le centre de rétention dans lequel on va le mettre. Donc tout ça, et en réalité, il ne faut pas aussi se voiler la face. Il y a beaucoup de clandestins qui travaillent au noir et ça arrange les entreprises, beaucoup d'entreprises. Et donc, il y a aussi des politiques qui ferment les yeux. Et je vais vous citer un exemple. Pourquoi est-ce que Nicolas Sarkozy, quand il est arrivé, il a essayé justement de régulariser, de faire ce qu'il appelle l'immigration choisie? C'est pour avoir de la main-d'œuvre pour les grands groupes, Bouygues notamment, etc. Parce que dans le bâtiment, il y avait besoin. Mais il y a beaucoup, moi, j'en sais quelque chose, puisque c'est une partie de ma clientèle, ils travaillent au noir et ça arrange beaucoup les entreprises. Ils travaillent au noir parce qu'ils n'ont pas le droit de travailler. Donc tu peux pas les déclarer de toute façon. Mais ça arrange tout le monde. Attends, c'est la vérité. Le problème, c'est que là, ce que tu dis n'est pas faux. Mais le problème, c'est qu'on est là dans des raisonnements en bout de piste. Aussi bien Thierry qui téléphone et qui dit voyons voir comment trouver des affectations d'emploi. Toi qui dit bon, s'il n'a pas le droit de rester, comment on le ramène, mais ça coûte de l'argent. Mais ça, en fait, c'est en amont. Quelle est la politique migratoire qui a été déterminée? Est-ce qu'on est pour? Est-ce qu'on est contre? Est-ce qu'on a contrôlé? Certains étaient pour, comme tu le disais, immigration choisie ou pas. Ça a fait des débats. On n'était pas tellement d'accord là-dessus non plus. Le nombre... À chaque fois qu'un politique dit non mais c'est tel nombre, t'en as un autre pour lui dire mais non c'est pas ce nombre-là, il y en a beaucoup plus. Et puis il y a les candidats. Donc en fait déjà il faudrait encadrer tout ça pour ensuite parler de comment tu raccompagnes. Est-ce qu'il y a de réelles affectations d'emploi pour eux? Où est-ce que tu les mets? Alors maintenant on a les maires qui veulent prendre la responsabilité de créer des accueils pour eux. Pourquoi pas? Mais moi j'ai l'impression que c'est un grand flou dont on n'arrive pas à sortir. Et comme le gouvernement a 1000 autres choses à régler, il ne règle pas ce problème-là parce que de toute façon il sait bien que la population française dans son ensemble n'est pas pro-migrant et il met la poussière sous le tapis en permanence. S'il y a des incidents comme à l'époque à Calais, allez, t'envoies les flics, tu t'essayes de faire un petit peu le ménage si tu peux faire le ménage. Tu remets la poussière sous le tapis et finalement tu ne le règles jamais ce problème. Mais ce que je te dis, c'est l'hypocrisie des politiques justement. Là on parle quand même des réfugiés, c'est autre chose. Là vous parlez de l'immigration économique. Est-ce qu'on a besoin de migrants, d'immigrés? Est-ce qu'on a besoin de faire des quotas d'étrangers? Ça c'est des débats. Mais là on parle de réfugiés. Ce sont des gens qui, on estime, fuient la guerre, fuient une dictature et qu'il faut à tout prix. Le droit d'asile c'est réglementé. Alors c'est vrai qu'il faut faire la distinction entre un migrant, un réfugié et un émigré économique. Parfois, elle n'est pas faite. Et c'est pour ça aussi qu'on se retrouve avec ces situations de gens qui se portent de la chapelle, qu'on l'espère. On l'espère parce que ça ne vote pas, parce que porte de la chapelle chez les pauvres. Et moi, je retrouve mon explication. Les jours où ces bidonvilles seront installés dans les quartiers des bourgeois, le problème à bras le corps. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, ça je suis sûr. Oui. Quand il y a des polémiques parce qu'on installe des centres de réfugiés au Bois de Boulogne ou dans le 16e arrondissement, tout d'un coup on en parle. Porte de la Chapelle, personne n'en parle, à part nous ce matin. Ah si, on en parle, c'est quand même un sujet qui est souvent évoqué, Olivier, tu peux pas dire. Il y a beaucoup de grands débats, sur les bidonvilles dans les quartiers difficiles de Paris ou ailleurs. Et parce que, comme je le disais tout à l'heure, déjà que le gouvernement a 1000 autres choses à régler et qu'il veut pas s'occuper de ça parce que ça a l'air de complètement le dépasser, eh bien, de la même façon, dans les médias, on aborde d'autres problèmes plutôt que d'en parler. On en parle là parce qu'il y a eu cet appel des maires de France, mais il me semble pas que ce soit un sujet qui n'ait jamais été évoqué dans les médias quand même. Faut pas non plus exagérer. Daniel Riolo, Marianne Soubré, Johnny Blanc. Dans un instant, les GG veulent savoir pourquoi Nicolas Sarkozy devient la personnalité politique préférée des Français. Et cette question, est-ce que Nicolas Sarkozy vous manque? A tout de suite sur RMC et RMC Story. RMC, 9h midi, les grandes gueules.